Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien dans l'invité de la matinale. Le 12 avril dernier, Amnesty International présentait le rapport 2016 sur la peine de mort à travers le monde, un rapport qui établit les évolutions quant à l'application de cette peine à travers le monde. Pour nous présenter les conclusions de ce rapport, nous recevons ce matin sur notre plateau M. Salah Abdellaoui. Vous êtes le directeur exécutif d'Amnesty International Maroc. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour, et moi aussi je vous remercie au nom d'Amnesty International pour l'aimable invitation. C'est un plaisir. Alors, Monsieur Abdellaoui, donc vous avez présenté ce rapport sur la situation à travers le monde. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes à retenir de ce rapport et l'évolution de la peine de mort entre 2015 et 2016 ? Il s'agit d'un rapport que habituellement Amnesty International publie chaque année. Donc pour cette année, il s'agit des statistiques qui ont été vraiment recensées par Amnesty International à travers le monde. Donc il s'agit des exécutions, du nombre des exécutions et aussi des condamnations qui ont été prononcées à travers le monde. Le constat principal qu'a constaté Amnesty International, c'est qu'il y a une certaine évolution au niveau des condamnations à mort par rapport à 2015. Il y avait plus de 3000 condamnations à mort. Néanmoins, il y avait une nette diminution des exécutions à travers le monde par rapport à 2015. Moins 37% d'après le rapport. Tout à fait. 37%. Cela est dit principalement parce qu'au niveau des exécutions, il y a eu une réduction au niveau des exécutions recensées au niveau de l'Iran. Donc, je dois rappeler que malheureusement, parmi les constats aussi de ce rapport, c'est que la région Moyen-Orient est la championne, si on ose dire, au niveau des exécutions et des condamnations à mort. Donc, alors, l'Iran, par exemple, représente à lui seul 66% des exécutions dans la région MENA. Donc, on peut parler un peu plus. 87% des exécutions qui ont eu lieu dans le monde, ils ont eu lieu en Iran, en Arabie Saoudite, en Irak et au Pakistan. On ne peut pas parler de la Chine qui dépasse ce nombre parce que c'est une question de secret d'État. On ne peut pas avoir toutes les informations, mais Amnesty International, c'est des milliers. Amnesty International estime qu'il y a des milliers d'exécutions par année en Chine, d'après toutes les recherches qu'elle a pu faire. Alors, vous voulez dire que les 87% des exécutions se passent dans ces 4 pays que vous avez cités, l'Irak, l'Iran, l'Arabie Saoudite et le Pakistan. Qu'en est-il des États-Unis? Parce qu'on a souvent tendance, c'est la perception en tous les cas qu'on en a, que c'est aussi le champion des exécutions. Mais comment évoluent les États-Unis sur cette question de la peine de mort? Bon, je dois rappeler malheureusement que les États-Unis sont le seul État dans la région Amérique qui encore maintient ou procède à des exécutions dans la région. Pour cette année, c'est pour la première fois qu'on a observé qu'il y a une certaine diminution au niveau des exécutions et aussi des jugements prononcés par rapport à 2015. C'est un chiffre, c'est pour la première fois qu'on a constaté une baisse depuis 7 ans, un peu plus de 7 ans, que les États-Unis ne figurent pas parmi les 5 grands pays ou les premiers pays qui pratiquent. Ils ne sont plus dans le top 5, ils sont 7e pour cette année. Exactement. Alors à quoi c'est dû? Parce que quand même on a vu l'élection d'un candidat qui défendait notamment cette peine de mort. Il y a quand même aussi une société qui est très mobilisée sur ce sujet. Comment on explique ce recul? L'explication qu'on peut considérer, c'est que les États-Unis sont ramenés aussi à adhérer à la mouvance mondiale vers l'abolition de la peine de mort. Donc il s'agit, aux États-Unis, il y a à peu près 51 États, mais il y a beaucoup d'États qui ne pratiquent pas la peine de mort, qui sont abolitionnistes dans le fait ou dans la pratique. Donc je crois que c'est une évolution automatique pour les États-Unis qui prennent le relais avec tous les autres pays qui vont vers l'abolition de la peine de mort, soit dans la pratique, soit dans la loi. Actuellement, il y a plus de 2/3 des pays du monde qui ont aboli la peine de mort, soit dans la loi ou en pratique. C'est-à-dire que les pays abolitionnistes ne sont pas forcément ceux qui l'ont enlevé du principe du droit, mais qui ne pratiquent plus les exécutions. Ils sont abolitionnistes dans les faits. Le Maroc, par exemple, est un pays abolitionniste dans la pratique. Depuis 1993, il n'y a pas eu d'exécution.
Par contre, des tribunaux marocains continuent encore de prononcer des condamnations à mort. à mort. Alors, il y en a eu 6 en 2016, toujours d'après le rapport. Il y en a eu 6 en 2016, qui constitue une certaine diminution par rapport à 2015, où on avait constaté qu'il y avait 9 condamnations à mort dans le royaume. Alors, une question aussi sur les arguments de ceux qui sont contre l'abolition de la peine de mort. On voit ce thème revenir d'ailleurs dans beaucoup de campagnes électorales. Marine Le Pen en France, récemment Erdogan aussi en Turquie n'excluait pas le retour de la peine de mort. Et les prétextes qui sont pris, c'est que c'est une peine dissuasive. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la peine de mort est dissuasive? Pas du tout. D'après toutes les recherches qui ont été faites, il n'a pas été prouvé que la peine de mort est dissuasive. En revanche, d'après les statistiques et les études qui ont été faites, on a constaté que les pays qui ont aboli la peine de mort, il y avait une nette diminution de la criminalité. Par exemple, le Canada, il a vu la criminalité, le taux de criminalité se réduire en moitié depuis 1976 et 2008, après que le Canada a aboli la peine de mort. Donc la question du maintien de la peine de mort, c'est un leurre qu'utilisent généralement les politiques et les politiciens pour faire croire à leurs électeurs qu'en maintenant la peine de mort, on va dissuader et assurer la sécurité des citoyens et des pays, alors que ce n'est pas vrai. Le lien n'est pas avéré. Il n'est pas avéré. Alors, et aussi, on fait l'amalgame et on ne veut pas donner plus d'informations parce que la peine de mort, elle est discriminatoire, elle est généralement utilisée envers les minorités, les opposants politiques, les étrangers dans certains pays, etc. Et aussi, elle est utilisée pour faire taire les voix opposantes. Dans les débats de plusieurs sociétés, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Comment il se porte le mouvement abolitionniste aujourd'hui? Est-ce qu'il rencontre plus de résistance ou est-ce qu'au contraire, c'est une idée qui fait son chemin? Si on constate l'évolution depuis 20 ans, donc on peut dire que l'évolution est positive. Depuis 20 ans, il y avait à peu près 64 pays abolitionnistes. En 2016, on est à 104 pays abolitionnistes dans les faits, et dans la loi et dans la pratique, ce qui est aussi positif. Au niveau des exécutions, on a constaté dans les dernières 20 ans qu'il y a aussi une nette diminution du nombre des exécutions. On est passé de 64 à 23 pour cette année. Donc il y a une évolution positive. Bien sûr, cela est dû aussi à la pression et le travail des ONG, dont Amnesty International, qui ne cesse de faire campagne, justement, et de faire du plaidoyer vis-à-vis de tous les pays non abolitionnistes pour, justement, que cette peine inhumaine soit abolie à jamais. Alors, il y a un moratoire qui est voté annuellement, un moratoire universel sur les exécutions, qui est voté donc chaque année à l'ONU. Est-ce qu'aujourd'hui, il mobilise de plus en plus d'États, ce moratoire? Tout à fait. D'après les statistiques et les résultats de cette année, on a observé une nette justement adhésion de pays. En l'occurrence, par exemple, le Maroc qui vient d'adhérer, de réintégrer l'Union africaine. On avait constaté, par exemple, parmi les pays africains, il y a une nette augmentation de pays qui ont voté en faveur du moratoire. Exactement. Donc, on considère que le Maroc, qui vient d'intégrer l'Union africaine, devrait justement suivre cette voie des pays abolitionnistes. D'autant qu'il l'est déjà par les faits. Par les faits, et on doit aussi, on ne cesse de le faire, de répéter que la Constitution du Maroc de 2011, dans son article 20, stipule et annonce le respect du droit à la vie, qui est un droit fondamental. L'article 22 de la même Constitution aussi, qui interdit tout usage de torture ou de tout acte pouvant porter atteinte à l'intégrité physique. À la dignité et l'intégrité humaine, ce qui est capital. Donc le Maroc
le gouvernement actuel devrait prendre ses responsabilités et passer à l'acte et abolir la peine de mort une fois de plus. Et définitivement, je veux dire. Merci beaucoup, Monsieur Salah Abdellaoui. Vous êtes directeur exécutif d'Amnesty International Maroc. Merci beaucoup de nous avoir éclairé donc, sur ce rapport concernant la peine de mort dans le monde. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV. Vous avez rendez-vous dans un instant avec la suite des programmes. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes.